Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que les affaires qui sont dans le coffre-fort n'affecteront pas le poids de la Réunion Nata lorsqu'il transporte un coffre-fort plein d'affaires dedans. Et ensuite, la Réunion Nata peut se poser sur l'eau et elle peut attaquer lorsqu'elle est sur l'eau. Ça c'est encore plus cheaté aussi. Mais attention, elle peut même aller sous l'eau. Mais attention, lorsque vous allez sous l'eau avec la Réunion Nata, elle peut faire uniquement l'attaque de base. Elle ne pourra pas utiliser les attaques de Rising. Ça c'est qui est complètement logique parce que elle peut faire, elle aura pas beaucoup de force pour pouvoir lancer ses munitions de Rising. Mais croyez-moi, la Réunion Nata nage très très bien, mais vous n'allez jamais dans les profondeurs avec votre Réunion Nata. Ce serait beaucoup trop dangereux. Déjà, elle peut se faire sauver par les anguilles et les méduses. Donc, du coup, ne jamais aller dans les profondeurs avec votre Réunion Nata. Ce serait plutôt une créature d'aller dans les. Elle peut quand même aller sous l'eau, mais rester proche de la surface lorsque vous allez sous l'eau. Et il y a peut-être une seule créature que vous pouvez vous attaquer lorsque vous allez sous l'eau. Vous pouvez vous attaquer uniquement au mégalodon. Mais vous aurez plus de difficultés à tuer des alphas mégalodons parce que les alphas mégalodons sont plus puissants, plus rapides et un petit peu plus grands. Et la Rinata, puisqu'elle peut aller sous l'eau, bien, elle aura plus de chances de se faire tuer dans les profondeurs par les mosasaures, par les Tusototis. Vous savez, c'est les grands calmars que vous croisez dans les profondeurs, les Tusototis. Eh bien, vous pouvez vous faire tuer par des anguilles, par des méduses, par les plésiosaures, par les mosasaures et par les calamars. Donc, croyez-moi, la Rinata est l'une des créatures les plus cheatées du jeu. Croyez-moi. Et la Rinata aussi possède une seule à deux places. Donc croyez-moi, je vous conseille réellement d'avoir cette créature de la Rinata. Très honnêtement, je vous conseille réellement de l'avoir cette créature. La huitième et dernière meilleure créature du jeu, le Cachero d'Antosaurus. Ce dino va remplacer le Gigano parce qu'on sait déjà que le Giganotosaurus est l'un des dinos les plus puissants et l'un des plus abusés. Parce que, même si le Gigano prend trop de dégâts, et ben, il peut rentrer en mode rage. Et lorsqu'il rentre en mode rage, c'est pas bon du tout parce que ben, il va tuer tout ce qui est à côté de lui, votre personnage, et même vos dinos et les autres dinos qui sont à côté de lui. Donc croyez-moi, avoir un Giganotosaurus dans sa tribu, c'est beaucoup trop dangereux et un peu trop risqué. Mais avec ce dino, le Cachorro d'Antosaurus, c'est moins risqué et c'est plus amusant parce que le Cachorro d'Antosaurus offre quelques utilités qui va offrir l'un des meilleurs dinos du jeu. Et je vous le dis, ce dino est un must parce que ce, ce dino-là est une machine de guerre parce que lorsqu'il tue des créatures, eh bien, il aura les yeux orange, un peu comme les yeux du Geno lorsqu'il rentre en mode rage. Mais la rage du Cachorro d'Antosaurus est différente. C'est plutôt une rage de sang qu'il a lorsqu'il a les yeux orange. Et lorsqu'il est en rage de sang, eh bien, il aura du sang qui va couler de sa mâchoire pour le rendre plus badass. Et lorsqu'il est en rage de sang, eh bien, il va faire plus de dégâts. Et sa santé va remonter plus vite lorsqu'il perd des points de vie. Et lorsqu'il tue des créatures, eh ben, il aura la rage de sang, mais il aura aussi un autre bonus. C'est un bonus de vitesse. Peut-être qu'il sera plus rapide. Et ce bonus de vitesse dure environ 10 secondes. Et plus vous vous enchaînez pour tuer des créatures avec votre Carcharodontosaurus, et plus il va devenir puissant, et plus vous risquerez de faire des ravages dans la map. Et du coup, croyez-moi, le Carcharodontosaurus, et dès qu'il devient plus puissant, eh bien, vous aurez des chances de tuer un Giganotosaurus avec ce dino-là. Et qui le rend encore plus intéressant, le Carcharodontosaurus, c'est que, c'est que lorsqu'il tue des créatures, eh bien, il y a une jauge à côté de la barre des tâches. Vous avez la barre des tâches où vous mettez vos outils, vos armes. Eh bien, vous avez une jauge. C'est tout simplement la jauge des créatures tuables pour le Carcharodontosaurus. Et quand il tue une créature, eh bien, le compteur de créatures tuables va augmenter dans la jauge. Eh bien, et plus cette jauge augmente, et plus il va devenir puissant,
Et ce qui peut être assez intéressant, c'est parce que le Carnotaurus possède un rugissement. Et ce rugissement offre quelque chose d'assez spécial. Et du coup, il permet de booster la vitesse de vos créatures et même de votre tribu. C'est que lorsque la jauge... Mais attention, pour que ce boost de vitesse puisse fonctionner, il faut que la jauge des créatures tuables soit remplie. Pas complètement, mais à un certain nombre augmenté. Par exemple, si vous avez environ... Si vous avez au nombre 20 de votre jauge de créatures tuables qui est rendu à 20, eh bien, vous pouvez faire le rugissement, eh bien, ça va booster la vitesse. Mais attention, cette jauge va se remettre complètement à zéro dès que vous utilisez le boost de vitesse. Et même si votre jauge de créatures tuables est à zéro, vous pouvez spammer les cris. Et lorsque le Carnotaurus n'utilise pas son boostage de vitesse, et bien son cri peut faire aussi joli. Donc du coup, son cri sert à deux choses, pour faire joli et pour booster la vitesse. Et le Carnotaurus possède une autre attaque, le coup de queue. La même attaque que la Reaper King. Et il possède aussi une attaque de base qui permet de donner des coups de mâchoire. Et lorsque le Carnotaurus donne des coups de mâchoire, lorsqu'il croque, eh bien, il va faire une espèce de fumée un peu bleue sur vos proies. Et bien, c'est tout simplement l'effet de déchiquetage. Et cet effet de déchiquetage a comme but de affaiblir la santé, enfin plutôt la régénération de santé de vos créatures. C'est-à-dire que les créatures qui reçoivent cet effet de déchiquetage auront beaucoup plus de difficultés à reprendre leur vie. C'est-à-dire que leur vie auront plus de difficultés à remonter. Donc ça peut être très intéressant. Et, et comme le Giganotosaurus, le Carnotaurus ne peut pas rentrer dans les arènes des boss. Du coup, je trouve ça un petit peu abusé parce que le Carnotaurus, j'aurais vraiment aimé que ce dino, le Carnotaurus, puisse rentrer dans les arènes des boss. Mais c'est sûr qu'il a la même taille que le Giganotosaurus. Il fait un peu moins de dégâts. Il est un petit peu plus agile, oui, parce que le Carnotaurus est plus agile que le Gigano. Et le Giganotosaurus est beaucoup moins agile que le T-Rex. Donc, du coup, vous avez à peu près deux carnivores qui sont les moins agiles. C'est le T-Rex et le Giganotosaurus. Mais croyez-moi, le Carnotaurus est un peu plus agile, ce qui va le rendre plus intéressant, qui va remplacer le Giganotosaurus. Et du coup, je suppose que je vous ai rien oublié à propos du Carnotaurus. Donc croyez-moi, plus vous tuez de créatures avec ce dino-là, et plus vous allez faire des ravages. Croyez-moi, vous allez faire un véritable carnage, parce que croyez-moi, le Carnotaurus est une machine à tuer. C'est plutôt une machine, une grosse machine de guerre. Donc croyez-moi, je vous conseille réellement d'avoir ce dino. Absolument. Croyez-moi, avoir un Carnotaurus dans sa tribu, ça ne rigole vraiment pas du tout. Et voilà les amis, ce sera donc la fin de cette vidéo. Et ça a été les 8 meilleurs créateurs que j'ai à vous proposer pour votre sauver dans le jeu. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre créature que vous avez préféré dans cette vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, de mettre des commentaires sur cette vidéo et vous abonner à ma chaîne. On se retrouve dans une prochaine vidéo sur ma chaîne. Salut!